Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire donc intitulé Simplifier et sécuriser votre migration vers S/4HANA, donc avant, pendant et après. Alors, moi je suis Sébastien Brunet, je suis responsable marketing chez Invarture et je suis accompagné aujourd'hui de l'expert Sylvain Bernard. Sylvain, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, Sylvain Bernard de la société EpiUSLab. Je suis en charge du service en France et j'aide à tout ce qui est migration SLO comme les migrations S4 HANA pour le sol français, mais aussi avec le reste de la société en Europe, avec l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, etc. Très bien. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Tout d'abord, alors une brève présentation d'Invarture et d'Epius Labs pour que vous compreniez un peu qui nous sommes et ce que nous pouvons vous proposer. Et ensuite, on entrera dans le vif du sujet. Donc, les trois étapes clés pour préparer votre transition. Tout d'abord, en amont, tout ce qui va être la préparation de votre projet S4HANA. Pendant votre projet, pendant votre migration, eh bien, la restructuration des paysages SAP va être très importante. Et enfin, à la fin de votre projet, comment maintenir des paysages simplifiés et sécurisés. Voilà. Donc, tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à poser des questions. Vous allez avoir normalement sur la droite de votre écran un espace pour le faire. On y répondra à la fin. Puis on vous enverra les slides, bien évidemment, si vous souhaitez revoir tout ça. Alors, une brève présentation d'Invarture. Alors, qui sommes-nous? Nous, on accompagne nos clients, donc qui sont les grands comptes SAP en Europe, dans la transformation et l'optimisation de leur ERP. Donc, notre expertise depuis plus de 15 ans, elle est surtout sur SAP et elle porte sur trois domaines bien distincts dans lesquels nous apportons donc des solutions logicielles. Ce premier domaine, ça va être tout ce qui va être notamment la livraison continue et l'automatisation des processus dans SAP, donc tout ce qui va être DevOps, testing, livraison, etc. Le deuxième axe, ça va être tout ce qui va être la gestion et la sécurité des données, alors notamment tout ce qui peut être anonymisation, reporting, compliance avec le RGPD. Et enfin, le dernier axe sur lequel nous travaillons, c'est là tout ce qui va être l'expérience utilisateur, le développement d'applications, la mobilité, bref, tout ce qui est la digitalisation et la modernisation de SAP. Donc, bon, l'objectif, c'est pas de vous faire un inventaire exhaustif, on va rentrer plus tard dans le vif du sujet, mais très rapidement, on propose un certain nombre d'outils pour S/4HANA, on va dire à chaque étape de votre projet et une fois votre environnement en place. Donc, tout ce qui va être le développement d'applications Fiori, puisque c'est la nouvelle expérience utilisateur qui est en quelque sorte imposée par S4. Tout ce qui va être les copies de mandants, création de coquilles système, copies de jeux de données pour les tests. Ça, Sylvain y reviendra à la fin avec Data Sync Manager, puisqu'on en reparlera aujourd'hui. Tout ce qui va être les analyses d'impact et les analyses de système avant votre migration, donc par exemple le code spécifique. Ensuite, tout ce qui va être l'automatisation des tests, puisqu'il va falloir faire énormément de tests pour assurer une bonne migration vers S/4HANA, surtout si vous faites une migration, ce qu'on appelle brownfield. Et puis, la gestion des changements, la gestion des livraisons, tout ce qui va être les rétrofits, les développements parallèles, etc. Ça peut être assez complexe à gérer, surtout si vous maintenez un ECC Legacy et un nouvel environnement S4. Et enfin, tout ce qui va être reporting opérationnel une fois sur S/4HANA. Voilà, pour vous donner un bref aperçu. Maintenant, je vais laisser la main à Sylvain qui va aussi rapidement vous présenter EpiUse et puis on pourra attaquer le aujourd'hui. Merci Sébastien. Donc effectivement, EpiUse Labs est un éditeur de solutions dans l'écosystème SAP. Nous sommes d'origine d'Afrique du Sud et avons une présence internationale dans plus de 49 pays avec un certain nombre de nos consultants et de nos équipes de services et de support dans l'intégralité du globe, avec notamment une présence localisée en France, aussi bien au niveau service que du support, permettant ainsi de faire un support franco-français du début de l'implémentation jusqu'au support à l'utilisation de nos outils. Nous avons plus de
1000 clients dans le monde entier avec 14 000 utilisateurs actifs sur notre site de support Client Central, qui est une communauté de support collaboratif. Et nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle le groupe elephant.com, qui a généré avec l'aide d'une ONG, l'ONG ERP, permettant ainsi de redistribuer 1% du chiffre d'affaires généré par an pour protéger les éléphants, rhinocéros et personnes dans les écosystèmes d'Afrique du Sud avec toutes ces populations pour cohabiter et protéger les uns les autres. Donc, la typologie de ce défi sur lequel nous nous sommes orientés se résume dans ces 6 blocs. La toute première chose sur laquelle nous avons pris du temps, c'est la partie RH, parce que à l'origine, le groupe EpiUse est un groupe de consultants RH et notre directeur a eu l'idée, avec un certain nombre d'autres personnes, de créer des solutions permettant de faire de la copie de données spécifiques dans RH, avec notamment la problématique et la difficulté des données associées au cluster de paix et de temps. Suite à ça, ils ont étoffé la solution pour générer des données de tests fiables pour des systèmes ERP de manière plus globale, avec la possibilité de copier aussi sur des systèmes OLTP comme des systèmes OLAP. L'objectif derrière cette capacité de copier des données étant d'augmenter la qualité, mais aussi de maintien de sécurité des données. Donc, nous faisons attention lors de la copie à permettre aux clients utilisant nos solutions de pouvoir anonymiser les données, permettant ainsi, si une donnée vient de la prod, qu'un nom ou une coordonnée bancaire dite sensible, qui est réelle, puisse être utilisable, mais soit transformée de manière à avoir des données propres, mais tout autant protégées sur des environnements sur lesquels les protections et les accès sont des fois plus étendus. On aide aussi avec nos services au changement stratégique. On entend par ça là des achats ou des ou des ventes d'activités dans le domaine SAP et dans le domaine de vente de division, d'une vente de société par exemple. Nous permettons aussi avec nos services de solutions dans le Cloud Manager d'aider à gérer l'activité de l'utilisation des systèmes SAP ainsi que les services associés. Le point important, et notamment avec l'arrivée de S4, c'est un suivi de la roadmap SAP dans la mesure du possible. Par rapport à cela, SAP a fait une modification de son support, de la fin de support R3 dont vous avez entendu parler il y a peu de temps, où là on parle d'une fin de support aux alentours de 2027. Donc nous avons récupéré ici un certain nombre d'analyses sur un certain nombre de sociétés quant à leur adoption à cette migration vers S4 et on voit bien que 71% des entreprises sont en projet de migration. Donc ça date d'à peu près un an. Ce chiffre a dû évoluer avec une augmentation de ce chiffre-là pour les projets encore. Nous le voyons de plus en plus. Nous avons de plus en plus de clients qui sont en cours d'évaluation et même en projet pilote. Et on va en parler un peu plus tard. Par rapport à Alors ça, justement, voilà. voilà, je voulais lancer un petit sondage justement pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre projet S4HANA. Donc, vous devriez voilà, avoir le sondage qui apparaît donc pour savoir voilà, est-ce que votre projet est en cours d'implémentation déjà, prévu d'ici 3 ans ou prévu d'ici 2027, puisque ce sera la fin du support standard, en tout cas fourni par SAP pour Business Suite. Et puis, voilà, où est-ce que vous êtes encore en réflexion? Donc, je vous laisse un peu de temps pour répondre. Voilà, alors, vous êtes presque 50% à avoir voté, donc j'attends encore 10 secondes. Et ensuite, je partage avec vous les résultats. Voilà. Alors, donc je ferme le sondage. Merci à tous d'avoir voté. Je partage avec vous les résultats. Donc, 17% en cours d'implémentation, c'est quand même déjà pas mal. Mais pour la plupart d'entre vous, la plus grande proportion d'entre vous, 42%, c'est encore en réflexion, c'est pas planifié. Voilà, sachez que SAP estime à peu près entre 7 et 8 ans pour mettre en place un environnement S4HANA si vous êtes client SAP CC classique. Donc voilà, c'est à prendre en considération si votre projet est encore en cours de planification.
Merci pour cela. Donc, on va pouvoir discuter un peu plus en détail par rapport à l'approche que nous avions envisagée de ce webinaire et notamment l'avant. Donc, comme beaucoup d'entre vous l'ont mentionné, ils sont en réflexion. Il y a un certain nombre de questions à se poser puisqu'on est presque sur une refonte. On voit bien que le modèle a changé. On va en parler un peu dans le détail après. Il y a une vraie réflexion autour de qu'est-ce que je veux récupérer dans mon système S4. Première chose à réfléchir sont quelles sont les fonctionnalités que je veux récupérer qui étaient présents dans un code personnalisé, qui sont maintenant peut-être couvertes par du cloud ou voire même du standard. La sécurité de SAP a été modifiée, la vérification de code ABAP sera nécessaire. Dans le cadre de scission d'activités aussi au sein même des SAP, avec notamment les arrivées de solutions comme SuccessFactors ou voire même pour des problématiques organisationnelles et logistiques, vous avez envie d'utiliser des apps non SAP, d'envisager de ne pas récupérer ce type d'éléments. Ne pas migrer les parties de l'entreprise qui ont déjà été retirées. Typiquement, vous avez vendu une ou plusieurs sociétés il y a quelques années, mais pour autant, vous les avez toujours disponibles sur votre système R3. Quel est l'intérêt de les récupérer? Simplifier votre environnement de non-production. Comme il y a de plus en plus de méthodologies sur le marché et de réflexion avec notamment l'expérience maintenant de beaucoup de clients qui sont sur SAP, peut-être depuis 10, 15, 20 ans, on voit qu'il y a des vraies adoptions style Agile ou DevOps, il y a un vrai intérêt d'envisager d'adopter ce genre de choses si ce n'est pas le cas, de réexaminer les autorisations ainsi que la GRC avec donc toute la gouvernance associée à cette migration. Donc ces questions-là sont quelques points qu'on voulait remonter. Ils ne sont pas les seuls, mais je pense qu'ils sont clés, ils sont très importants sur votre chemin d'adoption à S4. Donc ce chemin d'adoption va passer par une première étape qui va être donc le rapport d'analyse S4. Certains ont peut-être déjà fait tourner par l'intermédiaire de SAP. Ce rapport permet de remonter un certain nombre d'informations très importantes, l'analyse de code, la revue des add-ons potentiellement contradictoires, des problématiques liées du Business Warehouse Extractor, les apps Fiori recommandées, les changements fonctionnels obligatoires avant de passer vers S4. Donc ça, c'est des choses très importantes à identifier. Donc ça peut être une première étape à réaliser si ça n'a pas été fait. Nous avons aussi notre rapport d'analyse S4 qui permet de faire une analyse notamment du CVI, donc l'intégration Customer Vendor avec le business partner dans le nouveau S4, l'identification des processus, les volumes associés par code société, donc par rapport à ce que je disais précédemment dans le cadre de scission, l'identification des fonctions à migrer ou non, les profils associés, le niveau de votre système, s'il est Unicode ou non Unicode, tous ces points-là peuvent venir en complément de ce que propose l'analyse S4 SAP standard. Ensuite, il faut envisager toute une préparation, une vraie méthodologie de mise en place SAP. Comme vous avez sans doute déjà fait le chemin sur R3, on va s'approcher sur la même typologie de genre de projet. Il va quand même falloir envisager un certain nombre d'éléments, contrôler la configuration financière, voir l'impact sur le regroupement autour de la modification du modèle de données financiers, revoir la comptabilisation des données, comment adopter, si ce n'est pas encore le cas, l'interfaçage Fiori. Donc, en parlant de tout ça, il y a un aspect préparation, il y a un aspect aussi changement, adoption du changement, et techniquement, il va falloir envisager la mise en place de celui-ci. On passe d'un R3 à un S4, ce qui veut donc dire à un moment, comment puis-je passer de ce système avec mon métier qui tourne 24 sur 24, 7 jours sur 7, sur mon nouveau type de système. Et donc, il faut mettre en place tout ce qui est fonctionnalité NZDT, donc Near Zero Downtime, où il faut avoir un système Shadow, essayer de reporter toutes les modifications et les conversions à réaliser sur ces systèmes. Donc, il y a un certain nombre d'étapes à adopter et à adopter avec les bonnes expertises pour le réaliser. Aussi, dans le modèle de données Finance S4, on a une modification importante qui est la mise en place du journal universel autour de cette table volumineuse et très importante avec son nombre de zones qui s'appelle ACDOCA, qui a donc récupéré un certain nombre d'informations de la comptabilité et de la logistique provenant de votre système existant pour ensuite rétablir des rapprochements et l'utilisation de reporting sous format réduit, mais aussi plus performant avec l'adoption du moteur HANA.
Ce qu'il faut bien savoir, c'est que un certain nombre de nos clients n'ont pas fait la migration de leur système ERP vers du ERP on HANA. Ils attendent vraiment ce changement fonctionnel important pour n'avoir une adoption que d'un côté, avec bien sûr une formation, mais on utilisera à la fois la modification technique liée à la modification de la base de données qui devient HANA, mais aussi bien sûr sur la modélisation S4 qui vient s'adopter avec notamment la CEDOCA. Par rapport à tout cela, nous avons créé avec nos outils une Workbench qui permet en fait de faire un rapprochement euh, sur ces changements fondamentaux qui sont le changement de la longueur notamment du champ article, le CVI à mettre en place. Nous avons mis en place donc ce Transformation Workbench qui permet d'identifier pour chacune des zones quelles sont les approches à lui apporter pour faire la modification lors de la conversion. Il faudra ici grâce à nos analyses et grâce au retour de reporting dont nous avons parlé, réidentifier ensemble une carte d'intégrité qui permet en fait, une fois que la zone est répertoriée dans un système X et qui est démultipliée dans un certain nombre de tables appartenant à votre système, qu'elles soient standard ou bien avec des add-ons ou bien spécifiques, c'est d'être capable de répertorier et de pouvoir propager les changements qui devront être mis en place lors de la migration. Donc, la migration, comme il faut la voir lors d'une migration S4, se résume comme ceci. Vous allez avoir ici très rapidement une vidéo qui permet de démontrer l'utilisation du Business Workbench avec notre outillage. Donc, vous êtes sur votre système ECC. La première chose, ça va être d'identifier quel type de version S4HANA vous allez mettre en place et ensuite définir les conversions pour que l'on puisse passer d'un système ECC R3 vers un système S4 tout en réalisant la transformation et de la récupération de seulement ce qui nous intéresse sur ce système. Une fois que vous avez réalisé ceci, vous allez pouvoir passer à l'étape d'après, qui est donc l'envisager un service pilote. Le service pilote est très important qu'il soit réalisé soit avec les services SAP, soit avec les nôtres. C'est d'identifier quel est l'élément technique, quelles sont la liste des éléments techniques que nous devons réaliser pour faire le shift de R3 à S4. Est-ce que mon système doit être positionné on-premise ou sur le cloud, dans du cloud privé, dans du cloud public? Est-ce que lors de la mise à niveau de mon système vers S4, je décide d'activer tout ou partie des modifications, des business functions sur mon système cible? Il faut déterminer aussi la faisabilité technique et faire un rapport avec la réalité concernant l'exercice budgétaire, l'impact que cela va avoir fonctionnellement. Donc là, on est en train de dire qu'aussi en interne, il y a un vrai besoin de réflexion auprès des équipes fonctionnelles et leur compréhension d'aujourd'hui de leur système SAP, de ce qu'il va devenir, pour ensuite établir un runbook. Donc il y a un certain nombre d'étapes à la fois techniques à réaliser et à envisager comme fonctionnelles, puisqu'en plus, rappelons-le, on passe vraiment d'un nouveau modèle de R3 à S4. Les points soutenus par notamment KPMG avec qui nous travaillons beaucoup sur la partie conseil, c'est de dire qu'on part sur une nouvelle technologie, comme je l'ai mentionné précédemment, on a du in-memory qui peut changer fondamentalement, techniquement, l'impact et l'utilisation de votre système SAP. La simple installation ne suffira pas, j'en ai parlé, il faut bien prendre en compte que la modification du modèle induit une modification aussi des reporting et l'utilisation finale de vos utilisateurs financiers ou de contrôle de gestion. Il est très important d'adopter une phase de changement et d'adoption de cette mise en place. Il faut envisager une preuve de valeur S4 en dépendance de l'amélioration de la performance opérationnelle principalement et des économies de coûts. Avoir une mise en place d'un système S4, on l'a mentionné, c'est un projet assez long qui va donc avoir des coûts et suite à ça, il va y avoir aussi des coûts liés à l'infrastructure car la technologie évolue et aussi le modèle de pricing associé. Revoir l'impact sur la configuration des autorisations car elles sont modifiées. L'ancienne solution de compta n'est plus disponible, donc il y a encore une fois une revue sur la gestion de vos données et ainsi que la simplification du modèle de celle-ci. Donc une fois qu'on a identifié tous ces éléments, qui n'est pas une mince affaire, et je vous invite très rapidement à vous mettre à réfléchir avec vos différents experts en interne, puisque plus on va passer du temps en amont, moins on va le passer sur la partie technique et la mise en place.
que nous allons voir désormais. Donc, durant la réflexion, vous avez peut-être identifié une transformation complète de votre système. Donc là, on va faire une conversion complète de votre système existant pour le transformer en S4 avec les services DMO associés. L'autre possibilité, c'est de passer par une offre Landscape Transformation pour laquelle vous allez décider si vous pouvez récolter des données de différents systèmes et les propager sur une nouvelle version S4. Donc là, avec le LT, vous avez la possibilité de choisir le nombre de sources, de choisir ce que l'on veut récupérer dans ces sources pour ensuite tout merger, tout converger sur un nouveau système S4 qui correspondra à vos besoins fonctionnels et aux éléments métiers que vous voulez garder. L'autre possibilité, c'est de faire du greenfield, donc c'est de partir d'une installation S4 from scratch, durant laquelle vous allez devoir réinjecter un certain nombre d'éléments avec les différents outils standards SAP ou des outils du marché comme ce que nous pouvons proposer pour faire des loads initiaux des données pour ce nouveau système S4 disponible. L'offre que nous proposons quant à la transformation S4 avec Data Sync Manager, c'est de nous appuyer sur notre solution, suite de solutions Data Sync Manager qui est certifiée et qui fonctionne depuis la version 4.7 jusqu'à S4 18.09, permettant en fait de récupérer tout ou partie des données provenant d'un système ERP, avec, si on a besoin, seulement les données de HR pour générer qu'un système avec un tout petit bout de HR, soit lorsqu'on a les deux ERP et HR, ne pas récupérer les données HR. On peut faire des migrations de système coquille, donc on peut faire que la coquille, ensuite de ne migrer que ce qui nous intéresse. Donc il y a une vraie réflexion autour de cet axe de propagation de données dans votre nouveau système S4 avec nos services et les solutions que nous proposons. Donc, cette offre s'appelle Accelerated Brownfield Conversions ou ABC, qui permet de manière innovante d'avoir une approche différenciée du tout ou rien entre guillemets, où on fait une migration complète, où on part d'un greenfield pour générer de nouvelles données. Donc là, l'approche traditionnelle d'une migration est résumé sur la gauche. On va pouvoir faire une migration système par système d'un système de dev vers un nouveau sur le S4. On va faire la même chose sur les systèmes qualitatifs et productifs. Nous, ce que l'on peut proposer avec la méthode ABC, c'est de nous soucier et de ne partir que de la prod en faisant un test de migration vers un système de test sur lequel on a récupéré une partie des données et que l'on régénère tout au long de l'adoption de S4 dans les systèmes un nouveau système de dev réduit à seulement peut-être un mois de données transactionnelles avec toutes les données de base et toutes les données de paramétrage, un peu plus pour la qualité, et nous permettant ensuite d'activer tout ou partie des business fonctions qui nous intéressent. Cette itération 2 et 3, on peut les réaliser à multiples reprises avant d'envisager derrière le runbook final de la migration productive. Donc l'intérêt ici, c'est vraiment de pouvoir dire on peut décider de prendre une partie de notre activité. Donc le processus de migration se résume ici pour permettre en fait de réduire les coûts de fonctionnement de l'application, c'est d'avoir des systèmes réduits non productifs. À partir des pilotes, on peut vraiment, qu'ils soient avec nous ou avec d'autres solutions, vérifier les pannes fonctionnelles et techniques potentielles liées à ce changement S4. Il faut bien savoir que un certain nombre de nos clients ont envisagé ces migrations avec une fonction X mais pas Y et se sont rendus compte qu'il y avait besoin d'un complément de celle-ci. Donc avec l'option APC, on peut vraiment avoir un intérêt de redémarrer presque comme un greenfield, mais avec un peu de données dans lequel en fait on peut avoir un système seulement avec du paramétrage, voire avec du paramétrage et des données de base. L'option ABC pour le SLO Brownfield avancé peut permettre aussi d'aller chercher des éléments tels que les open items. En termes d'accélérateur, nous avons un retour d'expérience d'une société Balance Agri Nutriment qui a fait il y a quelques années un premier POC avec nous, permettant de leur faire donc un pilote de réalisation à l'adoption S4, qui au bout de quelques mois de testing et de modifications fonctionnelles, se sont rendus compte que soit ce n'était pas le temps, soit les fonctions qui étaient disponibles à ce moment-là n'étaient pas celles qu'ils attendaient. Donc ils nous ont appelés 6 mois plus tard pour réaliser de nouveau ce pilote, mais en activant de nouvelles fonctionnalités disponibles sur S4, mais aussi en changeant leur stratégie d'approche. Donc le pilote est vraiment intéressant parce que pour un coût fixe, on peut identifier
une partie de l'activité et seulement de copier un bout de données, mais sur quelques mois, permettant vraiment d'avoir une première adoption, un premier goût à ce que va induire le changement S4 dans votre système. Une fois qu'on a adopté cela, on peut faire donc la migration vers S4. Et après la migration, il faut envisager donc une stratégie euh, long terme d'amélioration et d'utilisation de votre paysage. Et nous proposons donc l'utilisation de notre outillage Data Sync Manager qui permet une réduction importante des volumes de ces systèmes. Comme vous le savez, sur ANA, on peut mettre dans une même boîte ANA un certain nombre de systèmes. L'intérêt pour cela, c'est que si on peut avoir un système de cal et de dev qui ont la même taille ANA de la boîte ANA que celle de la prod, on réduit les coûts, puisqu'on a réussi à mettre peut-être un an de données transactionnelles de la prod sur la cal et seulement un mois sur la dev. Donc on a réduit les coûts de l'infrastructure liés à ANA. L'autre intérêt aussi de nos solutions, c'est qu'elles permettent de réduire les activités manuelles lors des rafraîchissements, d'augmenter la couverture du masquage avec notamment l'anonymisation des données, comme j'en parlais précédemment. Donc là, on commence à mettre en place une vraie stratégie de bout en bout de votre système SAP avec une gestion des refresh augmentée et améliorée, permettant ainsi la réduction des changements et aussi l'augmentation de la qualité des données sur des systèmes qui sont même le plus bas possible, à savoir les environnements de développement. Donc, Data Sync Manager est une solution qui est certifiée sur SAP, qui fonctionne depuis la version 4.7, qui est une configuration un petit peu différente de précédemment, où on a mis en place ce qu'on appelle un control center, qui est une sorte de solution manager encapsulé dans l'outil, permettant d'identifier quel système est source, quel système est cible. Les coûts de licence sont associés aux versions, au volume pardon, et aux solutions que vous voulez choisir. L'implémentation peut faire partie du projet, donc vraiment on peut l'adopter dans l'adoption de votre système S4, votre nouveau système S4. Il est compatible sur la 16.09, la 17.10, mais aussi la 18.09. Pour vous donner un peu des retours d'expérience de nos clients qui ont utilisé nos services de Pilote S4, mais aussi des SM pour permettre des copies, on a Purdue University pour lequel nous sommes intervenus pour permettre avec la stratégie ABC de faire des copies vers des environnements de dev et de cal avant de faire la propagation en production. Pour Aberdare Cables, nous avons aussi aidé à l'adoption de S4 avec une adoption de fonctions particulières au fil de l'eau. Et chez Sanofi, nous sommes intervenus post-installation S4 ou dans un projet international stratégique global. Ils ont récupéré un certain nombre de sociétés mises sur le même système S4 et ce système S4 est utilisé et rafraîchi fréquemment avec nos solutions. Donc, pour finir, nous vous proposons de faire un assessment S4. Donc, j'ai récupéré le lien, je vais vous le montrer. Nous vous le diffuserons après la présentation. Et nous avons aussi un case study associé à l'utilisation de nos outils dans le cadre de Sanofi. Donc, voici ici les liens que vous aurez suite à la présentation. Donc, l'assessment S4HANA avec les différentes informations. Donc, nous vous invitons fortement à l'adapter. Et aussi du côté case study, voici le retour d'expérience de nos outils dans le cadre de Sanofi sur leur système S4. Je te passe la main, Sébastien. Merci beaucoup Sylvain. Merci pour cette présentation très claire et concrète. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. J'en vois déjà quelques-unes, mais n'hésitez pas. Alors, Sylvain, peut-être tu veux répondre à la première, je ne sais pas, parce que je vois qu'il y a déjà des outils Alors, d'audit fournis dans SAP. Donc, alors quelle est la plus-value de l'assessment? la plus-value de notre assessment, c'est qu'il va un petit peu plus loin. Il va en fait, si vous voulez, en complément avec celui de SAP. Donc, on a un certain nombre de fonctions similaires où on va récupérer les versionning, les fonctions, l'analyse de code, ce genre de choses qui vont nous permettre d'avoir à peu près la même chose que fait SAP. Mais on va plus loin sur notamment l'analyse du CVI, les volumes des données pour les différents codes sociétés, les fonctions à envisager de mettre en place ou non. Donc on va en complément. C'est vraiment un complément de ce que propose S4
à l'analyse S4 proposée par SAP. D'accord, merci. Donc, je prends la question suivante. Oui, donc pour contextualiser un peu la question, il y a les approches qu'on appelle Greenfield, Brownfield et parfois Bluefield ou Selective Data Transition. Donc la question, c'est si je comprends bien, votre outil est utilisé si on veut migrer donc, de SCC vers S4, seulement des données ou des fonctionnalités qui nous intéressent. Donc faire une approche un peu sélective dans cette migration, ou pas? Alors, l'idée, effectivement, c'est d'avoir une capacité de définir quel est le volume et la typologie de données que je veux récupérer dans mon système S4. Typiquement, plutôt que d'avoir 10 ans d'historique de mon activité R3 sur le modèle S4, qui va avoir peut-être un intérêt limité, il faut vérifier bien sûr la problématique liée à l'audit, mais si vous avez un système R3 que vous mettez un peu en mode silencieux, que vous pouvez remonter pour les audits, vous pouvez le faire. Mais sur le S4, de repartir avec une nouvelle modélisation et de ne récupérer que ce qui est intéressant va avoir un double intérêt. C'est que vous remettez à plat vos stratégies et votre métier, puisque comme je l'ai dit, on part de R3 à S4. Et aussi en termes techniques, on va avoir une réduction des volumes. Et comme je l'ai dit, il y a une modélisation des coûts qui est différente entre les anciennes typologies de base de données et celle ANA. Donc il y a un vrai intérêt de repartir presque de zéro, notamment pour des performances au niveau des coûts aussi. D'accord. Alors, autre question, effectivement, on a rapidement parlé d'anonymisation. Est-ce que tu peux peut-être développer un peu le sujet, Sylvain, dans les questions Ah, précédentes? alors, effectivement, l'anonymisation, on en parle particulièrement sur les systèmes non productifs. Pourquoi? Puisque beaucoup de sociétés qui utilisent les standards SAP font des copies complètes, soit via un backup et restore, soit via des snapshots, soit via des copies demandant. La problématique que beaucoup connaissent, c'est que suite à ça, le système est mis à disposition avec des accès beaucoup plus étendus que sur la prod et donc avec la capacité pour un certain nombre de personnes d'avoir accès à des données réelles productives, sachant que ces systèmes sont souvent moins protégés que la production, ils s'ouvrent potentiellement des attaques, des brèches externes permettant les accès à ces données-là. Donc nous, la proposition que nous faisons, c'est d'utiliser un outil d'anonymisation sur les données à caractère personnel. Par exemple, vous avez un système HR qui a des données telles que l'adresse de vos collaborateurs ou leurs coordonnées bancaires. L'anonymisation va changer le nom, adresse et coordonnées bancaires de ces personnes sans changer sa clé d'identification. Le salarié 1000 de prod restera le même sur la cible, mais on aura des données factices euh, permettant toujours d'exécuter des tests, mais ne permettant pas de revenir en arrière pour une personne qui n'a pas accès en prod, elle ne pourra pas savoir qui est en réalité cette personne. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup pour ces précisions. Donc, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. J'attends un petit peu. N'hésitez pas, c'est le moment. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien alors, n'hésitez pas, si vous avez besoin donc, de conseils pour préparer votre migration, pour préparer votre roadmap, euh, donc à nous contacter euh, pour bénéficier de notre expertise, que ce soit simplement du consulting par rapport aux assessments ou que ce soit pour utiliser nos solutions DSM ou autres. Voilà, donc vous pouvez prendre contact avec nous pour une démo. Euh, voilà, donc j'ai pas d'autres questions. Donc il me reste plus qu'à vous remercier de votre participation. Nous vous enverrons bien entendu les slides si vous souhaitez accéder aux différents liens et prendre contact. Donc je vous souhaite donc une excellente fin de semaine. Merci de votre participation et bon courage à tous au moins jusqu'au 11 mai. Sylvain, merci beaucoup de ta présentation. Merci à vous, bonne fin de journée, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir.